Bonsoir, bienvenue à tous. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant ce matin? Amen. Si Dieu est vivant, alors son esprit est vivant. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit agit à chaque fois que nous rassemblons. La preuve en est, c'est que plusieurs des chants de louange que nous avons chantés ce matin sont en relation directe avec le message que j'ai eu à cœur ce matin. Et merci au Seigneur, merci pour aussi à l'inspiration des leaders de louange, puisque l'intitulé du message de ce matin est « Sur quoi nos yeux sont-ils fixés ?» Et je ne sais pas si vous avez chanté correctement ou lu correctement les paroles, mais le deuxième chant, c'est « Mes yeux sont sur toi ». Et je bénis le Seigneur parce qu'il est à l'œuvre. Amen. Vous croyez que Dieu est à l'œuvre? Ou vous croyez simplement qu'on se réunit comme ça Dieu est à l'œuvre? Amen. Il faut le croire. Il faut le croire, c'est important. Donc soyez les bienvenus ce matin si vous nous suivez sur la chaîne YouTube ou si vous venez depuis moultes années ou si vous venez pour la première fois, peu importe, vous serez toujours autant les bienvenus. Amen. Est-ce qu'on peut juste souhaiter la bienvenue à la personne qui est à sa droite ou à sa gauche, même si c'est de sa famille? Souhaite la bienvenue à ta sœur, à ta mère, à ta femme. Voilà, c'est facile. Maintenant, souhaitez la bienvenue à une personne que vous ne connaissez pas. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et là, certains d'entre nous disent « Ouais, mais je connais tout le monde ici. » Voilà, c'est important. À l'église Vie et Foi, nous, on souhaite vraiment que les gens se sentent les bienvenus. Vous savez, à chaque fois que Jésus a rencontré quelqu'un, il a fait en sorte que la personne se sente aimée et bienvenue. Et ça, c'est important, nous devons reproduire ce que Jésus a fait. Et sans plus tarder, j'aimerais lire la Bible avec vous. Est-ce que vous êtes venus pour lire la Bible? Oui. Ok, alors lisons la Bible ensemble. On va lire le psaume 16 au verset 7. Vous pouvez suivre sur l'écran ou suivre dans votre Bible. C'est le psaume. Une grande partie des psaumes ont été écrits par David, mais tous les psaumes n'ont pas été écrits par David. Certains ont été écrits par Moïse, je ne savais pas si vous savez, ça vient, mais d'autres ont été écrits par d'autres personnes, mais la majorité par David. Et ça, c'est un psaume de David. Il nous dit « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. » Ça me fait sourire, la nuit éclaire ma pensée, parce que cette nuit, Isabelle et moi, on a très très mal dormi, donc je pense David devait avoir des insomnies, et plutôt que tourner, le Seigneur éclairait sa pensée. Verset 8, « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques minutes sur le terme des yeux fixés sur Jésus-Christ constamment. David dit « J'ai les yeux fixés constamment sur toi. » Qu'est-ce qui définit quelque chose de fixé? On est d'accord, quand on fixe quelque chose, c'est différent de poser quelque chose ou de coller quelque chose. On est d'accord, il y en a qui travaillent dans le bâtiment un petit peu là. La fixation est définie par la solidité. On est tous d'accord là-dessus? Je partage une anecdote. Il y a quelques années, j'ai voulu faire une table basse. Je bricole à mes heures perdues, à mes minutes perdues. Et j'ai voulu faire une table basse. Et j'en suis assez fier. Si vous voulez la voir, vous viendrez à la maison. Pas tous en même temps, par contre. Et j'ai mis un plateau de bois dessus et je me suis dit, je vais le coller. Parce que, voilà, ça a marché. Vous savez, aujourd'hui, ils font des colles très fortes. Donc, je l'ai collé très, très bien. Je me suis allongé dessus, j'ai attendu une nuit. Et ça ne bougeait pas, Sauf qu'après une saison, vous savez qu'en Normandie, les températures changent. Hein? En hiver, on passe de moins 70 à... Et avec l'humidité dans la maison et tout ça, qu'est-ce qu'a fait le bois, en fait? Il a travaillé. Et un jour que je regardais la télé, j'ai vu ma table, mon plateau commencer à faire ça. Donc je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe avec ma vue? Je commençais à perdre. Et en fait, non, c'était bien solidement collé. Le problème, c'est que ça avait bougé. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire pour que ma table ne bouge plus? J'ai dû la fixer avec des vis. Bon, j'ai fait un carnage en dessous. Vaut mieux. Mais au moins, elle ne bouge plus. Et tout ça pour vous montrer que fixer, c'est différent de poser ou de coller. Et la Bible nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Alors, on ne va pas avoir les yeux vissés sur Jésus, bien sûr, hein, mais les yeux fixés sur Jésus. Pas seulement nos yeux physiques, mais également nos yeux spirituels. La parole de Dieu, dans la version Parole de vie, nous dit
sans cesse, je me souviens de l'Éternel, sans cesse. Et je discutais avec mon fils Zach cette semaine, et je ne sais plus, on a été amené à parler de... Merci, Zachary. Je ne sais pas si on écoutait une chanson, mais bref, on était en train de parler, et je lui parlais du message d'aujourd'hui, et je lui dis, bah voilà, j'ai reçu de prêcher sur avoir les yeux fixés sur Jésus. Et Zacharie, dans toute sa sagesse, m'a dit, mais papa, comment on peut avoir les yeux fixés sur Jésus puisqu'il est invisible? Correct? Vous êtes d'accord? Pas besoin d'avoir un doctorat pour faire ça, hein, pour dire. Effectivement, comment puis-je avoir les yeux fixés sur Jésus alors que Jésus, on ne le voit pas, on ne le touche pas? Les gens qui ne croient pas en Dieu pourraient nous taxer de fous. Hein? C'est dit dans la Bible, hein, que la foi, c'est une folie pour le monde. Mais avoir les yeux fixés sur Jésus sans le voir, ça s'appelle la foi. On parle de nos yeux physiques, mais aussi nos yeux spirituels. C'est-à-dire que notre centre d'intérêt, notre attention profonde doit être fixée sur Jésus. Et pour nous aider à avoir les yeux fixés sur Jésus, nous devons fixer 3 choses. Beaucoup plus certainement, mais 3 choses. Premièrement, nous devons fixer l'œuvre de Jésus à la croix. C'est-à-dire, nous devons nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ à la croix, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a sauvé le monde de ses péchés. Amen. Et en me rappelant ça, je me rappelle que moi, Mathias, et vous également, si vous croyez en Jésus, vous êtes des pécheurs rachetés. Amen. Et en me rappelant chaque jour que je suis un pécheur ou une pécheresse, je n'ai pas dit pécheuse, hein. Vous allez voir, si un jour vous prêchez, c'est difficile de... Une pécheresse rachetée, ça change la vie. Amen. Deuxième chose, je peux me rappeler, avoir les yeux fixés, les yeux spirituels fixés sur Jésus, en me rappelant les promesses et les enseignements de Jésus. Où trouve-t-on les promesses et les enseignements de Jésus? Sur BFM TV? J'espère un jour. J'espère un jour. Dans la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, quand je lis les promesses que Jésus m'a faites, avez-vous en tête des promesses de Jésus? C'est bien de dire oui, mais ses bontés se renouvellent chaque jour. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, ce sont des promesses. Si je me rappelle de ces promesses, alors mes yeux sont fixés sur Jésus. Si je me rappelle de ses enseignements, mes yeux sont fixés sur lui. Quels sont les 2 plus grands enseignements de Jésus? 1, aime Dieu. 2, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour se rappeler ça. 1, aime Dieu de tout ton cœur. 2, aime ton prochain comme toi-même. Et quand je me rappelle les promesses et les enseignements de Jésus, forcément, j'ai les yeux fixés sur lui. Vous êtes toujours avec moi? 3e chose, nous devons également fixer la mission qui a été donnée par Jésus. À l'église VFO, on insiste beaucoup sur la mission. Pourquoi? Parce que Jésus, il est monté au Père et il a laissé sa mission, le travail, à ses disciples. Et nous, à l'église VFO, on n'aime pas le travail bâclé et inachevé. Amen? Amen? Et nous voulons nous rappeler, quand je me rappelle la mission de Jésus, allez par tout le monde, faites des nations des disciples et enseignez-leur à obéir à mes commandements. Quand je me rappelle la mission de Jésus, j'ai forcément les yeux fixés sur Jésus, puisque je me rappelle ce qu'il m'a demandé de faire. Vous avez vu, finalement, c'est assez facile de avoir les yeux fixés sur le Seigneur, même si on ne le voit pas. Je voudrais partager 3 pensées avec vous ce matin. Numéro 1, je l'ai intitulé « Jésus, mes yeux et les circonstances ». Vous savez que c'est à la fois important et difficile d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus doit être notre modèle et notre inspiration. Amen. Jésus doit être notre modèle et notre inspiration. Posons-nous la question, qui est notre modèle? Moi, quand j'étais jeune, mon modèle, c'était Michael Jordan. J'ai vu, numéro 1, que je ne pouvais pas sauter aussi haut que lui, et je ne gagnerai jamais autant d'argent que lui. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon. Qui est ton modèle aujourd'hui? Qui est ton modèle? Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est tes amis? Ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui est ton modèle? Jusque, non pas dans ta façon de t'habiller, sinon on serait tous en sandalettes et en tunique, vous savez, comme les Juifs étaient à l'époque. Dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir, dans ta façon de faire des projets, est-ce que Jésus est notre modèle?
Est-ce que Jésus est ton inspiration quand un chauffard ou une chauffarde, égalité des sexes, te coupe la route et que tu as juste envie de faire « Dieu te bénisse !» Est-ce que c'est Jésus ton modèle? On n'est pas comme ça, nous, les Français. Hébreux 12, 2, version parole de vie. Regardons toujours Jésus. C'est clair. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance. Jésus aussi, il avait les yeux fixés sur quelque chose. Il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Jésus est notre modèle et c'est pour ça que c'est important d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Pourquoi est-ce difficile d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur? Parce qu'ici-bas, nous avons beaucoup de distractions et beaucoup de tentations. Vous êtes d'accord avec moi? En 2022, je n'ai jamais eu le cerveau aussi lessivé par un flot d'informations. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est une catastrophe. Proverbe 17, 24 nous dit l'homme ou la femme avisée, avisée ça veut dire sage, qui réfléchit, a les yeux fixés sur la sagesse, a les yeux fixés sur le Seigneur. Mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Aujourd'hui, vous allumez la télé, vous êtes au bout du monde comme ça. Vous allumez votre téléphone sur Instagram, vous êtes au bout du monde comme ça. Mais les yeux de l'insensé se fixent sur le bout du monde, alors que les yeux du sage, les yeux de l'homme ou de la femme avisée sont sur la sagesse. Nous sommes noyés dans un flot d'informations et de sollicitations. Avez-vous remarqué aujourd'hui, je pensais à ça, est-ce qu'il y en a qui sont cinéphiles ici, qui aiment bien regarder un bon film? Ok, très bien. Avez-vous remarqué qu'avant, quand on se disait on va regarder un bon film, on s'asseyait dans le fauteuil et on regardait le film? Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, quand on regarde un film, tout le monde est sur son téléphone? Non? Il n'y a que chez moi? On va regarder un film, puis les gens ils sont là sur le téléphone, ils regardent. On est noyé par l'information. On est incapable de rester, moi le premier, devant un écran pendant 10-30 minutes sans faire un truc. On est tout le temps. Et parce que nous sommes distraits tout le temps, nous avons beaucoup de sources, c'est difficile d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Un autre point, notre nature humaine qui est mauvaise rend la tâche très difficile. Vous savez que notre nature humaine, elle est mauvaise. Si vous ne saviez pas, je suis désolé de vous l'apprendre ce matin. Mais ta nature mauvaise comme la mienne, ta nature humaine comme la mienne est mauvaise à la base. Et parce que notre nature humaine nous tire toujours vers le bas, au lieu de nous tirer vers le et non pas vers le côté, bien. Bon, j'arrête. C'est difficile de fixer le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus, pas d'avoir les yeux posés sur Jésus. C'est parce que notre nature humaine est mauvaise et c'est tellement facile de détourner le regard du Seigneur. Il y en a qui sont d'accord avec moi ce matin? C'est tellement facile. Qu'est-ce qui peut détourner mon regard de Jésus? Et que se passe-t-il quand je détourne le regard de Jésus? Vous savez, frères et sœurs, quand on ne regarde pas à Jésus, on regarde forcément à autre chose. Et ce autre chose, ce sont les circonstances. Le mot circonstance vient du latin circumstare, qui veut dire les choses aux alentours. Imaginez un peu avec moi Jésus qui est devant nous spirituellement, et à côté de Jésus, tout un tas de choses, des circonstances, des bonnes choses, des mauvaises choses qui font coucou, vous savez. Tout ça, ce sont les circonstances qui nous amènent à détourner notre regard. Et ces circonstances, elles peuvent être négatives, mais elles peuvent également être positives. On pense toujours « Ah, je détourne le regard de Jésus, je suis dans la maladie, dans l'épreuve ». Pas que, tu peux détourner le regard de Jésus parce que tu vis une chose merveilleuse dans ta vie. Rencontre le grand amour. Tu peux détourner le regard de Jésus. Gagne au loto. Tu vas détourner le regard de Jésus. Tu peux. Positif et négatif. Alors bien sûr, les choses négatives nous amènent à détourner. Les épreuves, la maladie, les conflits et les angoisses. Les choses positives, ça peut être les projets personnels, les rêves, les amis, la famille, les relations sentimentales. Toutes choses peuvent nous amener à détourner le regard de Jésus. Et quand je regarde aux circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et que ces circonstances prennent la première place dans ma vie, alors je détourne le regard de Jésus. Comprenons cela. Quand je regarde et que ces choses-là qui existent prennent la première place dans ma vie,
je détourne. Rappelez-vous le message d'Alexis la semaine dernière sur sa voiture et le voyant rouge. Si vous n'étiez pas là, allez sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir. Je suis persuadé, et j'aime mon frère, que pendant 5 minutes, le voyant rouge, il est passé devant Jésus. Je me trompe? Comme moi, comme nous tous. Que se passe-t-il quand nous détournons le regard? Numéro 1, nous arrêtons toute progression spirituelle. Parce que quand j'ai plus les yeux sur Jésus, je ne peux pas avancer avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'on est une pierre vivante. On n'est plus une pierre vivante. Et rappelez-vous le message qu'on avait partagé début juillet sur les fissures sur l'édifice. Ma pierre, elle commence à fissurer un peu. Quand je détourne le regard de Jésus, je manque de foi. Et je doute de Jésus. Parce que si je laisse quelque chose passer devant le Seigneur, et on le fait tous les jours, je manque de foi puisque je dis à cette chose, à mon problème financier, à mon conflit au travail, à mon conflit familial, c'est comme si je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai foi en toi, mais ça c'est plus important que toi. Et je manque de foi, moi le premier. Quand nous détournons le regard, nous commençons à tirer les autres vers le bas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés communicants. On aime parler, hein? Oui? Certains d'entre nous n'aiment pas trop parler, mais la majorité d'entre nous, on parle. Et vous savez, généralement, nous Français, quand on n'est pas content, on le dit. Il y a des Français dans la salle? Pas content. OK? Et vous allez voir, si vous êtes avec des gens qui détournent le regard du Seigneur Jésus, généralement, et on en a fait partie, certainement, on en fait encore partie, ils nous tirent vers le bas. Parce qu'ils n'arrêtent pas de fixer les mauvaises choses. Et ils n'arrêtent pas de parler des mauvaises choses. Et ça, c'est terrible. Alors bien sûr, il faut être conscient des circonstances. Ne soyons pas, vous savez, sectaires en disant « Non, il ne m'arrive rien dans ma vie, ce n'est pas un accident de voiture que je viens d'avoir, je ne vais pas remplir ce constat, cette personne qui râle après moi n'existe pas. » Je fais non, ça c'est des gens qui sont un peu allumés du ciboulot. Non, le Seigneur il nous apprend à faire face aux circonstances. Tu es malade, tu es souffrant, fais face aux circonstances. Tu as un conflit au travail, fais face à ce conflit. Par contre, empêche ce conflit de prendre la place du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a fait face à la croix. Ça ne l'a pas empêché d'avoir peur et de l'angoisse avant d'y aller. Mais il a fait face parce qu'il avait les yeux fixés sur ce qu'il y avait après la croix. Tu peux être malade, mais tu es toujours sauvé et tu peux être guéri. Tu peux être célibataire, mais tu n'es pas seul. Tu peux être sans emploi, mais tu n'es pas inutile. Tu peux être rejeté, mais tu n'es pas sans importance. Et tu peux être perdu, mais tu n'es pas abandonné. Tout dépend de quelles circonstances tu mets en premier, si tu mets le Seigneur Jésus en circonstance. Deuxième point, quelques exemples de personnes qui ont détourné le regard. Et en introduction, Fabrice, ce matin, a partagé les choses de Josué, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et je voudrais prendre ce matin l'exemple, juste un petit peu avant, dans Nombre 13. Vous savez, quand le peuple d'Israël, avant de conquérir le pays de Canaan, Moïse envoie 12 espions pour aller dans le pays de Canaan et faire le tour du pays, voir comment se portait le pays. D'accord? Donc avant de lire ça, la parole nous dit que les 12 espions, ils vont dans le pays, ils font le tour du pays, ils voient des choses magnifiques. Ils voient des choses, les fruits sont tellement magnifiques qu'ils sont obligés de porter une grappe de raisin à 2. Vous imaginez porter une grappe de raisin à 2, la taille de la grappe de raisin. D'accord? Mais ils reviennent et ils fixent les mauvaises circonstances. Lisons ensemble Nombre 13, 27. Donc les hommes font leur rapport. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits, les fameux raisins qui sont tellement gros. Seulement, changement de circonstance, seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak, ça veut dire des géants, des gens qui étaient très grands. Les espions détournent leur regard du Seigneur parce que, alors qu'ils allaient dans un beau pays, il y avait des difficultés, tout d'un coup, ils laissent les circonstances passer devant la foi. Qu'est-ce qui se passe? Ces hommes font preuve d'un manque de confiance en Dieu. Vous savez ce que ça a provoqué? Cet épisode-là a provoqué les 40 ans dans le désert.
Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi le peuple de Dieu a erré 40 ans dans le désert? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils n'avaient pas de GPS? Le peuple de Dieu a erré pendant 40 ans dans le désert parce que Dieu l'a puni de son manque de foi. Dieu a dit que ce peuple rebelle, et d'ailleurs on parlait des gens qui tirent les gens vers le bas, ces gens-là ont commencé à monter le peuple contre Moïse. Et Dieu a puni son peuple en disant « Tout homme de plus de 20 ans n'entrera pas dans le pays promis, sauf 2, Josué et Caleb. » C'est pour ça qu'ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans, pour que tous les hommes de plus de 20 ans meurent. Vous imaginez la punition, le gain de temps? Alors on pourrait dire, ouais, nous on n'aurait pas fait ça, je pense que nous les premiers. Le peuple, parce qu'il change, il met la circonstance devant le Seigneur, il arrête sa marche spirituelle. Clairement, il a arrêté d'avancer vers le pays de Canaan et il a commencé à tirer le peuple vers le bas. Deuxième exemple, l'exemple de Pierre. Vous connaissez tous l'épisode de Pierre qui marche sur les eaux? Oui? Est-ce que certains d'entre vous ont essayé? Moi, j'ai essayé. Toi aussi? Ça a marché? Moi non plus. Ah, ma fille de 4 ans et demi dit moi aussi. Très bien. Matthieu 14, 29. Viens, lui dit Jésus. Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Il remarqua que le vent soufflait fort. Jésus n'est pas parti, Jésus était toujours là. Le miracle pouvait toujours avoir lieu. Mais il a remarqué qu'il soufflait. Et les traces théologiques nous disent que sur ce lac, je me trompe pas, il y avait de fortes tempêtes. Parce que c'est un endroit au niveau climatologique qui est assez difficile, et il y avait de fortes tempêtes. Et il a eu peur et il s'est enfoncé. Une fois de plus, Pierre arrête sa marche spirituelle et il s'enfonce. Jésus lui dira après, ta foi est bien faible. Ta foi est bien faible. Et frères et sœurs, plusieurs fois par jour, nous avons l'occasion de décentrer nos regards sur Jésus. Plusieurs fois par jour. Prenons l'exemple. On se lève le matin, certains peut-être allument la radio. Allumez la radio, vous pouvez décentrer vos regards de Jésus en 4 secondes. Non, vous n'avez pas cette impression-là? Prenons la route. Vous pouvez décentrer vos regards de Jésus en 7 secondes. Allez au travail. Travaillez collectivement avec des collègues qui n'ont pas la même cadence que vous, qui n'ont pas la même façon de travailler avec vous, qui n'ont pas les mêmes priorités que vous. Nous avons l'occasion de décentrer le regard de Jésus. Rentrons à la maison, je fais chronologiquement. Ouvrons le courrier. De moins en moins. Je recommence. Merci Fabrice. Ouvrons notre boîte mail. Regardons impôts.gouv.fr. Et là, bizarrement, impôts.gouv.fr devient un nouveau livre de la Bible. Et là, Ou alors mon épouse ou ma femme ou mon frère, ma sœur me rappellent. Tu te rappelles ton rendez-vous médical pour ton IRM? Ouh, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça des fois? Et là, en l'espace de 12 heures, alors plein de fois, nous avons décentré notre regard du Seigneur. Peut-être 3-4 minutes, des fois peut-être 1 heure, des fois peut-être 1 semaine, des fois peut-être 3 ans. Et ça, c'est très important. Alors, quelle solution pour garder les yeux fixés sur le Seigneur? Je reprends un texte que j'ai partagé il y a quelques semaines dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle à ce jeune pasteur qui s'appelle Timothée. J'aime ce passage. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Entraîne-toi. Je ne sais pas si vous connaissez c'est pas grave, on est entre nous, cette grande chaîne de salles de fitness Acrosport. Vous connaissez, certains d'entre vous? Le slogan de cette chaîne, il y a quelques années, c'était « La vie n'est qu'un entraînement ». La vie n'est qu'un entraînement. J'adhère à ça. La vie de disciple de Jésus est un entraînement. Et on ne peut pas arriver comme ça et tout acquérir. On doit s'entraîner, on doit progresser, on doit se sanctifier, on doit ressembler à Jésus. Et nous devons nous entraîner à garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alors j'ai un scoop ce matin.
Si un jour vous vous engagez pour le Seigneur, vous reconnaissez que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, vous passez par les eaux du baptême, et le salut sera acquis. Amen? Amen? Bon, par contre, tout le reste, il faut travailler. Hein. Garder les yeux fixés sur Jésus, devenir une meilleure personne, de ressembler de plus en plus à Jésus. Et tout ça, il faut s'entraîner. Et bien souvent, nous, chrétiens, on n'a pas trop envie de s'entraîner, on n'a pas trop envie de suer. Hein. Comme diraient les sportifs, on n'aime pas mouiller le maillot. Ah non, il ne faut pas mouiller le maillot, là. Non, je n'ai pas envie. Et nous devons nous entraîner à garder les yeux fixés sur Jésus individuellement et collectivement. Individuellement, nous devons avoir, chacun d'entre nous, une vie de consécration et de disciple. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus. C'est l'étudiant, c'est celui qui apprend. Et j'ai l'impression que des fois, moi le premier, en grandissant, on se dit j'ai de moins en moins de choses à apprendre sur la foi, j'ai beaucoup d'expérience. Ayons un peu d'humilité quand même. Ayons un peu d'humilité en disant j'ai toujours énormément de choses à apprendre avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut le verbaliser ce matin? J'ai énormément de choses à apprendre avec le Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent le dire. Hein. 3 petits moyens pour nous aider à nous entraîner individuellement. Lisons la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tes yeux sont fixés sur Jésus. Alors bien sûr, il faut canaliser ses pensées. Lisons la parole de Dieu. Et frères et sœurs, je pensais à ça pendant que je préparais ce message. Si vous avez des difficultés à lire la parole de Dieu, il n'y a pas de honte à dire « j'ai du mal à lire ma Bible ». Vous ne serez pas lapidé. En tout cas ici. Si vous avez des difficultés à lire la parole de Dieu, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à un ancien, à l'équipe pastorale, à un frère, en disant « Écoute, moi, j'y arrive pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider ?» On est tellement orgueilleux qu'on reste dans notre coin et qu'on se dit « Non, mais moi, je n'aime pas lire la Bible, je vais le dire à personne. Et puis comme ça, je lirai la Bible le dimanche matin. » Demandons de l'aide. Deuxième moyen pour nous entraîner individuellement, nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Et ça m'a beaucoup encouragé l'exhortation que Landry a apportée jeudi. Il disait, c'est important de prier, mais c'est également important de parler au Seigneur. Hein, ceux qui étaient là jeudi s'en rappellent. Et c'est vrai que prier, c'est très catégorisé. Hein. Il y en a qui prient avant manger, il y en a qui prient le matin, il y en a qui prient le soir, il y en a qui prient avant un examen, c'est très bien. Mais bien souvent, on ne parle pas au Seigneur. Hein, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu peux juste parler au Seigneur, dire « Seigneur, merci pour cette journée, je te bénis et merci parce que tu vas être avec moi. » Ce n'est pas une prière, ça, c'est parler. Et pourquoi on devrait parler au Seigneur? Parce que c'est notre papa. Moi, quand je parle à mon papa, au pasteur William, je ne dis pas à mon père « Oh Saint-Père William, je te demande de pouvoir m'inviter à manger vendredi soir. Je te demande aussi de pourvoir à mes factures quand mes fins de mois soient difficiles. » Non, je vais l'appeler, je vais dire « Papa, je peux m'inviter vendredi soir ?» Amen. Dieu est notre papa. Et souvent, on est prière, on est comme ça, on est très... Oui, on doit prier le Seigneur, mais on doit aussi lui parler. Seigneur, viens à mon aide, je suis en galère. Aide-moi. On doit aussi, pour avoir les yeux fixés sur le Seigneur, louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Et vous savez, je pèse mes mots, je pense que nous faisons erreur quand nous louons le Seigneur. Vous savez, louer le Seigneur, ce n'est pas chanter le Seigneur. Le chant et la musique est la meilleure base, le meilleur matelas pour asseoir notre louange et notre adoration. Amen. Vous me saisissez? Louer quelqu'un, c'est dire quoi? Louer quelqu'un, c'est dire des éloges de la personne. Oui? Si je loue Hugo, je te loue de ton dribble de basket énorme je dis ça parce qu'il est basketteur. Je te loue, Hugo, oh, qu'est-ce que tu es fort, pas aussi fort que moi, mais aussi. Je le loue. Est-ce que j'ai besoin que Yann joue de la guitare pendant que je loue Hugo? Question? Non. Est-ce que j'ai besoin de la musique pour louer le Seigneur? Non. La musique m'aide. Et frères et sœurs de l'Église Vie-et-Foi, je vous encourage à ne pas négliger les temps d'adoration collective. Quand on arrête de chanter, que la musique continue. Ce n'est pas juste pour meubler qu'on le fait, c'est juste pour commencer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Pas avec des textes qui sont écrits avec tes propres mots. Amen. J'insiste là-dessus. On doit louer le Seigneur. Et quand je loue le Seigneur, quand je dis Seigneur, voilà, la musique elle est en train de jouer, je te loue parce que
parce que tu es un Dieu génial, parce que tu es le seul Dieu, parce que tu es un Dieu, parce que tu m'as sorti de la galère cette semaine. Ça, c'est louer le Seigneur. Et le pasteur Paul Billheimer dira « L'idée selon laquelle la louange change toujours les circonstances est erronée. La louange ne change peut-être pas toujours les circonstances, mais elle change toujours la personne. » C'est-à-dire que tu passes par un moment difficile. Quand tu vas louer le Seigneur, ton moment difficile, il ne va pas partir. Par contre, toi, tu vas changer. Et comme tu vas changer et que tu vas compter sur Dieu, eh ben, le Seigneur va te donner la victoire là-dessus. Je vous en prie, frères et sœurs, commençons vraiment à louer le Seigneur comme il se doit d'être loué. Et enfin, collectivement, on doit s'entraîner individuellement, mais on doit s'entraîner collectivement. Et je crois vraiment que l'Église avec un grand E, je ne sais pas dans le monde, mais en France, on n'a pas encore compris que la vie de disciple avec Jésus, c'était individuel et collectif. On n'a pas encore compris que dans l'Église, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Et il n'y a pas que moi. Et je crois que la vie de disciple avec Jésus, elle se vit moi tout seul, mais nous tous ensemble. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui adhèrent? Si vous n'adhérez pas, dites pas amen. Pourtant, ce que je dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. À l'Église Vieille-Foi, nous avons 3 étages. Nous avons les petits groupes, nous avons les groupes de maison, nous avons les assemblées. Ces 3 moyens sont des moyens complémentaires pour nous de garder les yeux fixés avec le Seigneur parce que nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous puissiez m'enseigner et m'exhorter. Prenez-en conscience. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin que mon frère, ma sœur qui est dans mon petit groupe ou avec qui j'échange au groupe de maison, il m'encourage, il m'aide à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, je vais peut-être être au creux de la vague. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends le dimanche d'après pour avoir un bon message? Ou est-ce que je décroche mon téléphone et j'appelle mon frère ou ma sœur de mon petit groupe ou de mon groupe de maison et dire « Est-ce qu'on peut parler ensemble? Est-ce que ça ne va pas ?» Et là, on s'entraîne collectivement. Et souvent, nous avons besoin d'aide pour garder les yeux fixés sur Jésus. Je voudrais conclure, frères et sœurs, et vous savez, on commence une nouvelle année. Et nous allons avoir de nouvelles circonstances, bonnes ou mauvaises. Je vous souhaite de gagner au loto. Et je vous souhaite aussi de partager avec moi. Peut-être que cette année, vos circonstances seront, et je ne veux rien proclamer, mais des galères, des maladies, des épreuves, une perte d'emploi. Et le message d'Alexis m'a beaucoup touché la semaine dernière. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à cette nouvelle année? Je ne sais pas ce qui va se passer. Dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je sais, c'est que plus j'aurai les yeux fixés sur Jésus, plus je traverserai ces choses. Et je traverserai pour aller et rester sur le chemin où Jésus m'emmène, c'est-à-dire un chemin où j'amène des hommes et des femmes à davantage croire au Seigneur et à être sauvés. Sommes-nous prêts? Posons-nous la question, je me suis posé la question une grande partie de la semaine. Est-ce que moi, Mathias, j'ai les yeux constamment fixés sur Jésus? La réponse est non. Et je me devais de vous poser la question ce matin. Le pasteur Mathieu Perrault de l'église Bordeaux Rive Droite, enfin Momentum maintenant, a dit quelque chose il y a quelques années qui m'a beaucoup marqué. Nous n'avons pas la main sur les circonstances. Tu peux faire tout ce que tu veux pour être en bonne santé, c'est bien. Mais si un jour tu dois tomber malade, tu tomberas malade. Tu peux faire tout ce que tu veux pour être gentil avec tes collègues, mais si un conflit doit arriver, il arrivera. Nous n'avons pas la main sur les circonstances dans nos vies, mais nous avons la main sur les choix que nous faisons. Le Seigneur nous laisse libre choix d'agir et de réagir. La question que je nous pose ce matin, c'est est-ce qu'on veut garder les yeux fixés sur Jésus? Est-ce qu'on veut s'entraîner individuellement et collectivement à garder les yeux fixés sur Jésus? Ou est-ce qu'on veut être des girouettes? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui devient devant le Seigneur. On tombe, on se relève. Et on tombe, et on se relève. Et on tombe, et on se relève. Le Seigneur, la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et pour être puissant, je crois que nous devons fixer les yeux sur le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier ce matin, se mettre devant le Seigneur.
Je voudrais vraiment prendre quelques minutes pour que nous puissions analyser nos vies. Peut-être même cette semaine, peut-être même ce matin. Tu sais que tu as décentré les yeux du Seigneur. Et ce n'est pas une chose facile, c'est une chose très difficile humainement. Mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons toutes choses. Et je crois que le Seigneur a tellement à cœur que nous puissions avoir les yeux tellement fixés, enracinés en lui, que malgré les catastrophes, malgré les maladies, malgré les galères, malgré les bonnes nouvelles, il reste toujours au premier plan dans notre vie. Laissons le Saint-Esprit ce matin parler à nos cœurs, travailler nos cœurs. Le Seigneur ne viendra jamais nous juger. Le Seigneur viendra nous reprendre toujours avec amour, en disant « Mon fils, ma fille, tu vois cette circonstance dans ta vie. Tu vois que je n'ai pas été au premier plan. Moi, je suis là. Je veux juste une chose, être le Seigneur de ta vie. Je veux juste être le premier. Mais je veux que tu prennes cet engagement. Je veux que ta vie change. Et je veux que la prochaine fois qu'une circonstance vient, tu aies cette sagesse de dire « Non, mes yeux sont fixés sur Jésus. Mes yeux sont fixés sur Jésus et je veux les garder fixés sur le Seigneur. » Si ce matin, le désir de ton cœur, comme le mien, c'est de faire cette prière, « Seigneur, aide-moi », pas simplement dimanche 22 août là, ou le 23, mais tous les jours de cette année et tous les jours qui me restent à vivre, aide-moi Jésus à garder les yeux fermement fixés sur toi. Si telle est votre prière, je voudrais vous inviter à vous lever avec moi, parce que je suis déjà debout. C'est un engagement personnel, faisons-le dans la prière. Mettons-nous devant le Seigneur, engageons-nous ce matin. Seigneur Jésus, je sens dans mon cœur que nous devons déposer quelque chose ce matin au Seigneur. Peut-être que dans ton esprit, dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient sans arrêt prendre la place du Seigneur. Ça peut être une crainte, ça peut être une angoisse, ça peut être une personne, ça peut être une habitude. Et je crois ce matin que chacun d'entre nous, nous devons faire cet acte symbolique devant le Seigneur, dans le secret de notre cœur avec le Seigneur, de dire « Seigneur, cette chose que toi et moi on connaît, je la dépose à tes pieds. Je dépose cette chose à tes pieds et je ne veux plus que cette chose se mette entre toi et moi. » Prenons quelques secondes. C'est entre nous et le Seigneur. Déposons cette chose au Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Conduis toutes choses, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, agis ce matin. Saint-Esprit, parle au cœur ce matin. Nous sommes là devant toi, Jésus. Change nos vies et nous avoir les yeux sur toi, Jésus. Fixons vraiment le Seigneur, fixons ses promesses ce matin, qu'on puisse vraiment prendre juste quelques secondes. Pense au Seigneur, pense à ce qu'il veut de toi, à ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a révélé. Seigneur, merci. Merci parce que tu es toujours vivant, tu es toujours présent, Jésus. Seigneur, le cri de mon cœur, la prière, et je crois que c'est la prière de mes frères et sœurs qui se sont mis debout avec moi, c'est aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, avoir les yeux tellement collés sur toi, Seigneur Jésus, que l'ennemi ne peut plus nous arrêter. Seigneur, et nous, en tant qu'Église, à grandir ensemble dans l'amour, dans l'unité, et de nous aider les uns les autres, de nous aider les uns les autres, de nous encourager les uns les autres à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Pardonne-moi si je l'ai transmise de manière imparfaite, Seigneur, mais je sais que ton esprit fait son œuvre dans nos cœurs.
Nous te bénissons et Seigneur, nous voulons encore te dire que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur et que tu es notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place.